Bien le bonjour. Là, du coup, second vlog. Comment ça va se passer aujourd'hui? Je vais filmer tout ce que je vais faire. Bon, c'est déjà 10h07. Là, ça fait déjà 2 heures que je travaille sur mon ordi. Il y avait 1000 trucs à faire, 1000 trucs à régler. C'était pas forcément ultra intéressant. Mais du coup, là, le but, c'est de vous amener. Je vais aller courir. Peut-être que je vais aller au fit. Je vais aller dans plusieurs restaurants. Voilà, vous montrer un peu cette journée. J'espère qu'il fera beau aussi. Je pourrais filmer un peu dehors. Enfin, voilà. Le but, c'est de vous amener et de vous montrer tout ça. Donc, let's go! Beaucoup de soleil, mais tout de même. Ensuite, casquette, crème solaire, je vais mettre après. Let's go! Donc, bien arrivé au terrain, FC Boudouk. Là, clairement, le but c'est de faire un petit run pas trop long. Je pense 20-30 minutes, tranquille. Et comme ça, après, je peux aller manger parce que j'ai faim. C'est 10h30, j'ai pas déjeuné. Je me suis dit bon, faut quand même que j'aille courir. Normalement j'aime bien venir plus tôt et aller manger à 10h30, mais bon, pour ça je fais un run pas trop long. Je vais vous montrer comment c'est beau, mais je vous ai déjà montré, mais ça mérite de remontrer. Et voilà le terrain. Là, je vais vous montrer mon outfit aussi en fait. Outfit of the day, tout en bleu, n'est-ce pas? Chaussures aussi en bleu, chaussettes en bleu. Un run de 15-20 minutes et je vous reprends après. Ok. Run terminé, j'ai fait 5 km et demi, j'ai couru 30 minutes. Franchement tranquille, je voulais vraiment pas aller trop vite aujourd'hui. Essayer de rester en zone 1, zone 2, donc les zones sur ma montre. Sur l'Apple Watch, il y a 5 zones. Vraiment, si on s'intéresse que au niveau physiologique, on pourrait plutôt mettre 3 zones, délimitées par le seuil ventilatoire 1 et 2, mais bref. Je me calque vraiment sur ma montre. J'étais plutôt en zone 2, 3. J'avais tendance à monter en zone 3, mais j'essayais de me freiner pour rester en zone 2. Pour essayer d'avoir un run sur 30 minutes à une intensité de 6 sur 10. Donc vraiment une intensité tranquille. Mais c'est dur de se freiner parce que j'ai toujours envie d'aller plus vite. Et puis en fait non, il faut essayer de se freiner. Et là, l'objectif c'est d'essayer d'accumuler plus de temps en basse intensité. Franchement, run sympa. J'avais pas envie de venir parce que déjà j'ai bossé 2 heures en me levant. Ensuite c'était déjà 10h30, donc normalement je vais manger à 10h30. Je suis pas super fan de courir à jeun parce que j'ai l'impression que j'ai plus vite la tête qui tourne, etc. Je me suis dit non, allez, ça te prend littéralement 20 à 30 minutes et puis après tu peux aller manger et ta journée continue. Mais voilà, une bonne chose de faite. Donc du coup maintenant, go à la maison, me changer, me doucher et puis on se retrouve au resto. Je pense que je vais aller à The Hula. Comme d'habitude, je sais déjà ce que je vais manger, je sais déjà ce que je vais boire, tellement je suis pas original. Et puis on se retrouve là-bas. Je voulais sauter, mais en fait je pense que ça va tellement mettre plein d'eau partout. Et vu qu'il y a plein de fourmis, j'ai pas envie qu'elles se fassent prendre dans l'eau et puis qu'elles meurent à cause que je voulais juste faire un shoot sympa. Donc on pense même aux fourmis, évidemment. Non mais... Là, il y a toute une rangée de fourmis qui passent, qui font leur vie. Hier, il y avait toute une rangée là, mais il y en a aussi tout plein au bord de la piscine. On est bien à The Hula, là où je viens littéralement presque tous les midis. J'avais dit que je savais déjà ce que j'allais prendre à manger et à boire. C'est chose faite. Ou un iced matcha latte. Moi, j'adore ça. Vraiment l'influenceur, le vegan de base, Bobo. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris ici? Donc, on a, comme d'habitude, du tofu, sauce bulgogi, ils appellent ça. Donc, c'est une sauce un peu sauce soja, on dirait. Du taboulé au quinoa avec une sauce un peu à la moutarde. Une salade de persil plat, de gingembre, de pickles de gingembre et de concombres qui ont bien un goût de pickles citronné, de l'avocat avec des graines toastées, grillées, salées et du houmous avec un chutney à la mangue. Là à nouveau on est sur un repas qui a 30 grammes de protéines avec diverses sources saines et variées. C'est délicieux, je vais bien manger, je me fais plaisir et en même temps c'est mon premier repas. Et comment mieux commencer la journée qu'en ayant couru, en faisant un super bon repas? C'est parti, goûtons ça. Itadakimasu.
comme on dit au Japon. Peut-être vous avez la ref. Si vous regardez des animés, 10 sur 10, hein, comme d'habitude. Quand tu sais que tu peux manger ça, je sais pas pourquoi tu mangerais autre chose. Pourquoi manger de la viande alors que tu sais que tu peux avoir 30 grammes de protéines sur un repas comme ça, tellement sain. J'ai quand même encore pas mal de fois la question... ouais, du coup, tu trouves où tes protéines? Je me rends compte que c'est tellement pas assez développé, c'est pas assez démocratisé. En fait, les gens ils pensent que manger des protéines, c'est manger de la viande. Alors que, pas du tout. Tellement pas. Au contraire, il faut montrer à quel point, en fait, c'est facile de manger suffisamment de protéines, c'est délicieux, végétal. C'est tellement le meilleur choix pour notre santé, la planète et les animaux. Quand on mange de la viande, et même moi avant, j'arrivais pas à me dire ok, j'ai un bout de viande, c'était un animal vivant avant et il avait sa vie, il avait sa personnalité, il avait ses petites habitudes, il avait sa famille, il avait ses peurs, ses envies, comme ça. Et on arrive très bien à le voir pour les chiens et les chats, où on voit nos chiens et nos chats, on voit que c'est des individus à part entière, avec des personnalités à part entière, et on parle vraiment d'individus. Et par contre, pour les autres animaux qu'on mange, en fait, vu qu'on les connaît pas et on fait pas la connexion, on se pose pas la question, alors que c'est exactement la même chose. Même les poules, même les poissons. En fait, quand tu sais que tu peux manger comme ça, pourquoi tuer des animaux alors qu'on les aime? Très peu d'entre nous seraient capables d'en tuer. Faisons le choix de la paix, faisons le choix de l'amour. C'est que comme ça qu'on arrivera à avoir un monde meilleur. Sur ces belles paroles, je vous laisse et moi je vais manger parce que moi j'ai faim. J'ai bien mangé et puis maintenant, ça fait 3 heures que je suis ici en train d'avancer, travailler. Il y a eu pas mal de blocages avec les publicités. Donc c'est soit la banque qui bloque, c'est soit Meta qui bloque. Donc en fait c'est beaucoup de travail de fond et de travail dans l'ombre qu'on voit pas pour justement permettre que le système fonctionne. Regardez juste la quantité d'appels qu'on a ce mois, c'est juste incroyable. C'est une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, ça parle de soi. Je ne vais pas montrer non plus tous les noms, mais il y a plein de gens qui nous demandent rejoindre Vegan Shape, comment ça se passe, etc. Et en fait, au début, c'est tout moi qui gérais manuellement. J'ai demandé aussi l'aide à Nonette, donc du coup, une de mes meilleures amies, de m'aider aussi sur les DM. Donc du coup, ça c'est super cool. Aujourd'hui, il y a 3 appels. Moi, je vais en prendre un. Charlotte, du coup, une membre de mon équipe va en prendre 2 ce soir. Et puis demain, on en a 5. Dans les 5 appels de demain, là, ce qui va être important, c'est de voir en fait si c'est des personnes qui sont, qui pourraient bien fitter avec le profil, en fait que nous on propose dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a certains critères de motivation, certains critères d'objectifs, certains critères de, simplement de qualification qui font qu'on ne peut pas prendre tout le monde et on veut travailler avec les personnes les plus motivées vraiment à changer et à pouvoir faire implémenter ces changements dans leur vie et qu'on sait que nous on peut les aider. Donc maintenant, moi en amont, là le but ça va être de retourner sur les conversations sur Insta et de pouvoir bien être sûr que ces personnes en fait sont bien qualifiées et qu'on prenne bien le temps avec ces personnes en appel bilan offert pendant en tout cas 1 heure pour discuter de tout ça et faire en sorte de les aider un maximum. Donc voilà un peu les tâches, je fais ça. Et puis est-ce que je vais aller au fit après? Je sais pas, c'est déjà 3 heures. J'ai mon appel à 6 heures. Bon du coup je vous ai pas repris après avoir continué à bosser la de hula. Ça a été tellement le rush, mais c'est encore le rush là d'ailleurs. Franchement c'est abusé là. Je voulais profiter, encore peut-être aller au fit avant mon appel là de 18h, donc qui est dans 15 minutes. Mais impossible. Impossible parce que j'ai eu un appel avec mon monteur vidéo où en fait il fallait modifier certains points, prévoir la suite du contenu, etc. et parler en fait de là ce qu'on avait fait et comment on voulait le modifier. Enfin bref, d'ailleurs il verra ça à Lubin. Lubin. Ça m'a pris en fait je suis resté 5h30 au café en fait à bosser alors que je voulais normalement aller au fit encore, mais impossible. Je vous passe les détails mais c'est tellement vraiment l'entrepreneuriat
un nouveau jour, un nouveau problème. C'est vraiment ça. C'est ultra chronophage et en fait, je suis sûr qu'en quelques clics, normalement, ça devrait être réglé. Mais en fait, il y a parfois rien qui est simple alors que ça devrait l'être. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et puis maintenant, ben, j'ai un appel, un très bon profil, franchement, qui en fait a vraiment envie de se remettre en forme, qui a dans la quarantaine, qui veut, ben, qui mange flexitarien actuellement et qui sait juste pas quoi faire niveau sport, nutrition non plus. Et il a vraiment envie de prendre du muscle, perdre du gras. Ça fait un moment qu'il fait des efforts à la salle, etc. Mais qu'il voit pas des résultats concrets. Et au premier appel, je lui ai clairement montré que par A plus B, que ce qu'il faisait actuellement, bah, c'était pas suffisant. Pour les objectifs qu'il avait aujourd'hui, bah, c'était bien pour le maintenir un peu et faire quelque chose. Mais vraiment, pour aller au next step, il fallait bien optimiser sa nutrition, son sport et qu'il puisse avoir un feedback constant sur ce qu'il fait et puis pouvoir rediriger chaque semaine de la façon la plus saine, bienveillante. Et du coup, voilà, on va voir là si il démarre. Le but, c'est de vous montrer tout ça, vous partager en fait la réalité, autant dans les aspects comme ça qui sont durs, autant les aspects qui sont positifs avec toutes les personnes qu'on aide et à quel point on arrive à les aider à atteindre leurs objectifs qu'ils avaient depuis longtemps, qui galéraient, qui en fait, on arrive à mettre en place quelque chose de cool. Donc voilà, vous montrer tout ça. Du coup, je vous laisse, j'ai l'appel, je vais faire un saut dans la piscine et on se reprend après. Je vous reprends maintenant, j'ai complètement oublié de filmer en fait. Alors que je devais filmer toute ma journée. Donc où je suis là, je suis à Smoking aussi. J'ai pris comme d'habitude le Green Grenade qui est excellent. Vraiment c'est le meilleur selon moi. Et puis du coup, je pense que je vais aller aussi dans un resto là juste après. Je trouve que ça fait mal, t'as pas envie. Ouais, t'as des moments où c'est très dur, mais mec, après quand tu sens que ça roule, que t'as du souffle. C'est comme tout, même aller à la salle ou quoi, t'as pas envie. Quand tu y es, chill, Doug. C'est du plaisir. Ah ouais, tout pour les réseaux, hein. Ils sont pour les calmes. On commence le sport le matin. Ah, t'as bien commencé la journée, hein. Bien, direct, t'as de l'énergie. T'as fait le truc un peu important peut-être dans ta journée? Ouais, c'est fait, au moins c'est fait. Mais c'est vrai que là, j'avais pas trop envie. Je t'avoue, ce matin, je me suis levé, je me suis dit, oh là, on va courir dans 45 minutes, je suis en train de courir là. J'arrive à 8h, à 8h20, le gars il est toujours pas là. Ouais. Ouais, je suis désolé. Hein. Mais t'inquiète, en fait, c'est la vie de Bali aussi. Ouais, puis j'ai vu la localisation, j'étais à Obsidian. Je me dis, mais ça va, je suis proche, tu vois. Hier, ouais. Puis en fait, moi j'habite plus loin qu'Obsidian. C'est que le début. C'est bien défini. C'est que le début là. Là, le but c'est à Bali de prendre un petit peu mes nuques. Tu sais que c'est compliqué de manger beaucoup comme ça. Ah, moi j'ai bien. So nice. Thank you very much. Après vous, messieurs, dames, petite coconut du coup. Ça tape pas mal, on a eu, là on s'est posé, on a bu une coconut, on a eu beaucoup de soleil, un tout petit peu de pluie, froide en plus, et là de nouveau grand soleil. C'était cool, on s'est posé avec Emma, on a connecté avec elle, couru, on s'est posé, on a discuté de plein de trucs, c'était super, on aurait dû faire un podcast carrément. Vu que les trois on est entrepreneurs, on est avec l'entrepreneuriat, en lien avec la vie ici à Bali, etc. Donc même sur théorie, sur les hommes, les femmes, la société, donc trop intéressant. Là on va aller manger, donc on est à CC. Canggu c'est vraiment là-bas sur la côte, un petit peu plus bas, donc là on est un peu plus haut. Je reprends à des moments un peu random, mais franchement ça fonctionne. Donc là j'ai fait une séance et puis maintenant retravailler, là c'est 6h30, mais il y a encore plein de choses à faire. Une petite coconut évidemment. Si je pouvais boire que des coconuts, je pense que je le ferais. Là, je suis à Obsidian, du coup, à Canggu. À mon avis, c'est le meilleur fitness, je pense, de Canggu. Parce que, déjà, toute la partie fitness à l'intérieur, elle est incroyable. Il y a toutes les machines que tu veux, bref. Toute la partie extérieure, surtout, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la partie extérieure où il y a
la partie street workout parce que j'aime bien m'entraîner dehors quand il fait chaud. Donc il y a aussi tout le matériel, il y a du poids, enfin il y a des poids, etc. Surtout la vue sur les rizières. J'espère qu'elle va rester encore longtemps parce que ça construit très très vite à Bali. Juste en dessous, il y a toute la partie aussi avec un bain froid qui est à 15 degrés, donc c'est pas si froid que ça. Et il y a un sauna évidemment. Point négatif, ils ont pas d'options vegan à manger. Ils ont des smoothies protéinés vegan. Ça, je suis ultra étonné parce que à Bali, c'est ultra développé, l'aspect véganisme, et surtout vegan et protéiné. C'est très développé. Trêve de bavardage. Maintenant, go, continuer à travailler. C'est parti. Je me suis dit, avant là de reprendre, un petit insight quand même de là, qu'est-ce qui se passe actuellement dans Vegan Shape. C'est génial, franchement c'est génial. Maintenant derrière, il n'y a pas que moi. Finalement, il y a une team de 6 personnes. Que ça soit les coachs, que ce soit aussi pour la partie pour prendre les appels bilan avec les personnes potentiellement intéressées qui aimeraient commencer avec nous. Il y a aussi la partie montage vidéo. Enfin bref, il y a toute une petite équipe qui s'est formée là et j'en suis très fier. Ça me permet de me dégager du temps et en fait c'est ça le plus dur, c'est de s'entourer de gens en qui tu as confiance. Clairement c'est ça. Et là je suis très très content de la team que j'ai autour de moi parce que si Vegan Shape aujourd'hui on arrive à se développer comme on est en train de le faire, c'est grâce à eux. Et c'est moi qui ai créé cette méthode là, mais derrière c'est eux qui permettent de pouvoir la délivrer au plus grand nombre de personnes. Évidemment, là, Vegan Shape, c'est un accompagnement qui est vraiment premium parce que, en gros, il y a un suivi qui est chaque semaine ultra qualitatif, ultra complet sur tout le sport, toute la nutrition qui est paramétrée sur mesure, le sport, un programme sur mesure, enfin bref, la qualité est insane. Cette qualité et cette expertise au quotidien, évidemment, c'est un prix. C'est trop bien, je suis très très content de comment ça avance. Ça a été énormément de travail. Je vais aller peut-être un coup dans la piscine et aller manger tout à l'heure, mais d'abord il faut que je finisse de travailler sur quelques points. Et ben let's go. Et bien let's go, j'ai envie de vous dire, je parle beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, j'ai pris un petit kombucha guava. Donc c'est à la goyave. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, je suis à Uniball. Pourquoi? Parce que j'ai fini de travailler là à 8h04 et du coup il faut que je trouve à chaque fois un endroit assez proche qui sert vite, où je peux manger, c'est vite servi, pas trop loin, où c'est délicieux, protéiné et sain et vegan. J'ai pris presque la même chose que d'habitude. On a comme d'habitude du tofu crispy gochujang, donc une sauce, et puis ça c'est fait au air fryer, et graines grillées avec pois chiches, avec du chou rouge en pickles, avocat, nori, endamame, et puis ici en dessous on a du riz, c'est un mix de riz à sushi et du riz brun. Un bowl comme d'habitude délicieux avec environ 25 à 30 grammes de protéines là-dessus, je pense 30 grammes parce que c'est lourd. Que demande le peuple? Donc écoutez les amis, je pense qu'on va clôturer le vlog du jour là-dessus. Voilà, grosse journée, c'est 10h moins 10, donc je vais bientôt arrêter de travailler. Journée géniale aussi, avec du sport, du repos, en même temps beaucoup de travail, beaucoup d'avancées, des nouveaux coachés qui rejoignent la team aussi, donc c'est super. Pensez à vous abonner, pensez à liker la vidéo et à laisser un commentaire aussi, de toute façon je vous répondrai. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.